Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Donc Alien Covenant, c'était quand même encore une grosse sortie de cette année. Encore un film d'espace. D'ailleurs, j'en ai profité pour, comme tu vois, reprendre parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez vu dans l'autre, donc tant qu'à faire. Et voilà. C'est pas qu'il est beau. Ouais, je sais pas s'il est très en accord avec le thème dont on va parler, enfin le film. Bon. D'accord, je vais plutôt mettre celui-là. Ah là, c'est mieux. Tout de suite on est dans l'espace, tu vois, avec ce chapeau. Merci. Alors, Alien Covenant, alias Prometheus 2. Voilà, en tout cas la suite directe de Prometheus. Mais bon, de toute façon, le projet est un peu confus de la part de Ridley Scott parce que il veut à la fois créer une nouvelle saga qu'il a initiée avec Prometheus, et en même temps il veut vraiment converger, se raccrocher à sa première saga d'Alien en fait. D'ailleurs, merci, vu que c'est toi qui m'as initié à la... Premier volet, oui, Premier volet, quand même. Donc on est dans un entre-deux en fait, le projet, des fois on ne sait pas tellement ce qu'il veut faire, s'il veut vraiment s'affranchir de la première saga ou justement être dans la continuité. Et le film est un peu à cette image-là, moi, au final, c'est-à-dire que je ne sais pas tellement où il veut aller. Les événements suivent ceux de Prometheus. Et on a aussi une ambition, en tout cas thématique, que l'on retrouve, qui était celle de Prometheus. Une ambition qui va chercher du côté un peu mystique, où on va greffer une sorte de mythologie aux aliens, qui est quasiment divine. Ça, c'est toujours là présent dans Alien Covenant. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qu'il y a de mieux dans le film. Ce qui serait peut-être la seule chose à sauver un peu de ce marasme. Ouh là 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 là. Attention, ça va être l'incident diplomatique intergalactique. Non, mais là, franchement... Ouais, essaye de prononcer ce mot, tiens. Ça. Ce que beaucoup avaient d'ailleurs reproché à Prometheus, c'était ce côté un peu pro-religieux. Oui. Prometheus. Voilà. Alors c'est vrai que c'était très imprégné de mysticisme, de religion. Déjà que c'était une des faiblesses de Prometheus, les personnages, mais là c'est vraiment, on se fiche d'eux totalement. C'est vraiment de la chair à pâté pour les aliens. C'est-à-dire que ça ne sert simplement qu'à faire des morts, des victimes, comme un slasher, quoi, comme un à un, ils sont décimés. Et il n'en reste plus aucun. Voilà. Alors, pourtant, c'est vrai que le premier Alien, donc de Ridley Scott, le 8e passager... Ouais, enfin, 8e, j'en ai compté 10, moi, en tout, à un moment donné. Hein. Oui. Et le chat, on y pense au chat. Ah, c'est vrai, le grand oublié de cette affaire. Ah. Non, mais en tout cas, dans ce premier Alien-là, que tous les personnages, on s'y attachait, ils existaient. Parce qu'il y en avait peu, dans la mesure, en tout cas, enfin... On avait 7 en l'occurrence. 8. Oui. Et du coup, on pouvait un peu détailler les caractères de chacun et on s'y attachait, quoi, au bout du compte. Là, on sait pas. D'un coup, il y a des personnages qui débarquent. Ah, ils étaient dans le vaisseau. Ah oui, c'est vrai. Bon, tout va bien. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est pour ça que je dis qu'il est dans un entre-deux entre Alien et Prometheus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche, une logique de... chacun y passe, hein, vraiment à tour de rôle. Et en même temps, on a cette ambition un peu folle derrière, mais qui n'est pas du tout aboutie, qui amène quelques scènes intéressantes. Une scène qui m'a assez impressionné, c'est la scène de tout début. C'est avec le savant, le créateur de David, donc le premier clone, avec ce blanc immaculé quoi, qui se répand dans toute dans toute l'image quoi. En plus, là côté blanc, ça t'en envoie. En plus, il y a même un jeu sur les reflets vu que le parquet il a été ciré par un patineur artistique. Je vois pas ça autrement. C'est vrai. Donc il y a vraiment dès le premier plan, tu vois, on est quelque part. Même avec le dialogue entre le créateur, apparemment celui qui nous a montré comme créateur, et sa première créature, donc David. Et rien que ce dialogue-là, je trouve... il lance un peu tout le programme, ce qui sera encore une fois, je trouve, le meilleur aspect du film, quoi. C'est-à-dire, oui, effectivement, ce côté aussi mythe un peu Frankenstein sur les bords, quoi. C'est-à-dire... créature, et la créature qui prend le dessus sur le
créateur. Et qui revient même à la création divine, quoi, si on veut, c'est-à-dire... Parce que même à la fin du film, on a presque l'impression que c'est lui le créateur, je veux dire que c'est la créature qui est à l'origine. Qui est au sommet de la chaîne de création, quoi, j'ai envie de dire. Allez, c'est reparti pour un tour, on ferme la boucle. En plus, vu que c'est un robot, il a une technique très mécanique de répondre. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du renouveau, enfin je veux dire une identité dans cette version de la mécanique, tu vois. Parce que... On sent que derrière cette mécanique, il y a une volonté d'âme, quoi. Mais complètement. Il y a une spiritualité, il y a un côté mystique, quoi, qui est assez rare, c'est vrai. Et même, ça annonce aussi, dès le départ, l'affranchissement du robot, parce que à un moment, le créateur lui dit d'aller jouer un morceau de piano, et le robot demande quel morceau. Choisis, impressionne-moi, tu vois, c'est ça, il y a un côté, c'est... Et une boucle qui sera d'autant plus bouclée, c'est que ce même morceau reviendra en écho à la fin, ce sera le leitmotiv du personnage. C'est vrai. J'aime beaucoup ce jeu avec cette musique, qui donc symbolise son affranchissement. Et donc il choisit, je crois, une musique de Wagner, non? Je sais plus. C'est possible, ouais. J'ai un vague souvenir, je me rappelle, très connu en tout cas, l'air. Voilà. Mais quelque part, je trouve ça intéressant que en fait, ce soit le robot qui assume presque la part d'humanité la plus forte. C'est-à-dire que c'est lui qui a connaissance des airs musicaux. C'est lui qui, en fait, il a tellement développé, a tellement aussi étudié l'homme qu'il en est devenu encore plus humain que l'homme lui-même, quoi. Moi, j'ai le ressenti comme ça. Enfin, même si ça a ses limites, c'est-à-dire qu'on va vite voir que son côté humain sera un peu dénaturé, quoi, un peu diabolisé aussi quelque part. C'est-à-dire que le robot serait peut-être le mal personnifié en fin de compte. Ce serait pas l'alien dont tout le monde a peur. Hein, donc Matrix. Oui, ça on le retrouve. Voilà, c'est un grand thème aussi de la science-fiction. Que là, Ridley Scott se réapproprie bien, mais insuffisamment. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas abouti. Ouais, vraiment, c'est le terme, encore une fois. Et du coup, il délaisse vraiment, moi je trouve, toute sa mythologie alien. Il la met au placard, vraiment. Surtout que ce qu'il en fait finalement, c'est il l'amoindrit, je trouve, le mythe, le mystère plutôt. Parce que la grande qualité quand même du premier Alien, c'était d'être bâti sur une absence de réponse totale. C'est-à-dire que cet alien sortait de nulle part et c'était une sorte de créature absolument impitoyable. Parce qu'aussi on n'arrivait pas à identifier ce qu'elle était. Et là, plus il va en profondeur à expliquer des choses, plus finalement il dissipe toute l'aura qu'il avait construite avec son premier alien. Donc d'ailleurs, pour terminer avec cette scène de début, j'aime aussi beaucoup la manière avec laquelle il l'appelle papa. Je crois qu'il l'appelle par le nom papa ou tout père, à fait, ouais. mais d'une façon toujours très robotisée. Donc déjà on a une dualité, une apparente dualité dans ce personnage qui est très, tout à fait intéressant. Ouais, c'est vrai. Et il a aussi une relation avec les humains qui est très ambiguë aussi, presque aussi une adoration, tu vois, notamment. Il est extrêmement touché, par exemple, quand l'un des capitaines d'un vaisseau sur lequel il a été l'a sauvé, il l'a considéré comme un humain, et après il lui voit un culte pas possible. Et d'ailleurs, il parle même de ça à son clone Walter, qui est donc une version plus aboutie, en lui rappelant ses côtés humains, quoi. Donc il y a presque une fascination, mais une fascination malsaine et meurtrière face à l'espèce humaine. Oui, complètement. De toute façon, il veut reprendre le contrôle sur ses créateurs, hein. C'est ça l'objectif. Hein. Ce sentiment d'ego, encore, qui est très humain, et qu'il récupère à son compte, on va dire. C'est ça. Visuellement, il n'y a pas grand-chose à redire, encore qu'il y a des effets spéciaux que je trouve très ratés. Donc, même là-dessus, on a droit à des hybrides blanchâtres d'aliens qui sont absolument ridicules. Je tiens à le dire, hein, parce qu'on a droit à des scènes presque de combat entre ces hybrides et des astronautes de l'équipage qui sont dignes de combats de karaté. Enfin, franchement, à un moment donné, on se demande où on va. On se demande vraiment où on va. Ah, le numérique. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Dans l'espace? Oui. D'ailleurs, on aurait dû y rester, moi, je pense. Mais d'ailleurs,
J'aime beaucoup, notamment lors d'une scène flashback où on voit donc ceux de Prometheus, tu sais, oui, tout à fait. Géants avec les ingénieurs, c'est ça. Les ingénieurs, ouais. Toge blanche. Ah oui, là, impressionnant. Voilà, merci. mais je trouve que cette scène est très iconique, quoi, très... Ah, je m'éloigne, Vivien. Impressionnante. Ouais, c'est clair. Ne pars pas. Ah oui, mais... dans l'espace. Non. Regarde à quel point nous sommes seuls dans l'univers. Oui. Tourne autour des planètes. Ouais. Mais donc ils étaient blancs. Ces ingénieurs. Ces ingénieurs. Oui. Il y a un jeu justement avec le blanc, mais un blanc parfois un peu sali, un peu grisé, le noir. C'est vrai. Ne serait-ce d'ailleurs même, c'est peut-être un détail, mais tout se passe lors d'un orage. Enfin je veux dire, l'orage a une grande importance dans le... Oui, quelque part, oui, c'est vrai. Enfin, grande importance, je sais pas, mais c'est là, en tout cas. Désolé, moi je t'aurais bien proposé de faire un tour, mais... Non, mais là c'est un peu loin pour nous d'atteindre cette planète là. Elle paraît si proche, mais elle est si loin en fait. Non, Vivien, tu ne peux pas. Elle est trop loin, tu ne peux pas l'atteindre. Bon, bref. Bon, comme tu dis. C'est vrai qu'il y a ce côté, ce rythme effréné où mais moi qui joue en défaveur complètement de ce que le film veut raconter, moi je trouve. C'est-à-dire par ailleurs, c'est-à-dire qu'on s'attarde sur rien, tout le monde meurt les uns après les autres, et enfin bon, et on se retrouve... Les aliens, je crois. Oui, tout le monde y passe. C'est un vrai festival, ouais. Ah ben, c'est le message de la vie. Ouais. Pauvres mortels. C'est ça. On y passera tous. C'est clair. Ah bah là oui, on l'a bien compris avec ce film, hein, c'est sûr. Hein. Mais enfin bon, on aurait aimé un peu plus de cœur, un peu plus d'émotion. Rassurez-vous, hein, j'ai pas dit par quoi on va passer, hein, ça se trouve ça va être bien. Que j'aurais parlé du début, maintenant la fin, que je trouve très prévisible dans une grande partie, et ça c'est dommage, le film aurait dû deviner que c'était prévisible. Mais... il y a un point qui est très intelligent et qui malheureusement n'est pas développé. Si tu te souviens bien... Ah, ouais. Vous êtes avertis. Voilà. Donc c'est David qui a pris la place de Walter. Ouais, tout à fait. Aux surprises. Hein, ils étaient clones, l'un était gentil, l'autre était méchant, on ne s'attendait pas à ce retournement-là. C'est vrai. Mais la manière avec laquelle on le découvre, même si on le sait déjà, est intelligente, je trouve. Tu te mets à la place de l'héroïne, la Ripley de seconde zone, oui, voilà. Je dirais même, oui. Qui est carrément dans son caisson cryogénique, qui se referme sur elle, qui vient de se rendre compte que dehors, voilà, c'est... qu'elle est condamnée, que elle et les siens sont condamnés, parce que... Mais en plus, je trouve que c'est très fort dans le... T'as le gaz qui commence, donc cryogénisant, qui commence à s'échapper dans son caisson, dans son sarcophage, dans son cercueil. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, la métaphore. Et là, t'as David qui lui sourit. Mais encore une fois, c'est un sourire presque bienveillant, j'ai l'impression. Encore une fois, non, mais je veux dire, dans le jeu d'acteur, t'as à la fois cette fascination malsaine pour l'être humain, parce que on peut y voir ça. Il est tombé un peu sur son charme, j'ai l'impression, le David, de cette héroïne, dans le sens que lui aussi, il lui octroie... En tout cas, je crois qu'il dit qu'il aime bien sa combativité, sa détermination. Je crois qu'il y fait mention à un moment donné, lorsqu'il se retrouve face à elle. Mais c'est plus par... je sais pas si c'est par bonté qu'il le fait tellement. C'est vraiment... moi, je crois qu'il y a... C'est pas par bonté. Il y a une vraie malveillance, moi, je pense. Hein. Bonté, il est très bon, lui, juste l'acteur, en parlant. C'est Michael Fassbender, qu'on a vu, maintenant qui est un peu partout, d'ailleurs. Mais ouais. Non, c'est vrai qu'il apporte quelque chose de plus ambigu, on va dire, à ce film. J'aime beaucoup la scène sur laquelle ça se finit juste après, où donc il va ouvrir le tiroir de là où sont emmagasinés des tas d'embryons pour la colonie, et il va sortir de sa bouche un œuf. Enfin quelque chose d'organique, j'ai envie de dire. Enfin quelque chose qu'on sent, quoi, c'est pas un effet numérique, quoi. Et il fait ça en sifflant la fameuse musique du piano. La fameuse. Non mais cette fin ouvre une perspective plutôt séduisante, je dirais, pour la suite. Mais voilà, c'est tellement... Mais il ne sort que 2 œufs. Ah, t'aurais voulu, oui, c'est vrai que ça aurait été... Je trouve dans une fin, tu vois, que quelque part, on jouerait sur la démesure, quoi, l'effroi. Une infinité il y en a toujours un autre, voilà. et encore un autre, et encore un autre. Et même le cut
arriverait au moment où on a l'impression qu'il va sortir encore un autre. Oui, on il continue, quoi. C'est-à-dire c'est sans fin. C'est-à-dire que même après le cut, t'as c'est presque cette sensation d'étouffement. Ah oui, tout à fait. Ça aurait été... Mais non, il n'y en a que 2. Ouais, voilà. Mais c'est l'image du film. C'est-à-dire c'est... L'intention est là, mais ce n'est pas là. C'est quelque part. C'est quelque part, ouais.